Bonjour tout le monde. Alors, je continue mon défi, jour 2, je vais expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui, l'auriculothérapie. Auriculo veut dire, premièrement, thérapie via le pavillon de l'oreille. Comme je vous avais dit hier, si vous remarquez, si je me tourne, l'oreille a de l'air d'un bébé ou un fœtus avec la tête en bas et le corps en haut. Mais pourquoi on utilise l'oreille en auriculo? Pourquoi l'oreille est un bon vecteur ou un bon médium pour traiter ou soulager ou aider ou régulariser ou harmoniser le corps dans sa globalité? Et je dis bien globalité, corps, âme, esprit. Plus tard, je vais vous parler de toute cette énergie et on travaille au niveau autant des corps subtils et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, pourquoi l'oreille est si intéressante à utiliser pour faire un soin d'énergie? Donc, l'oreille, pour commencer, elle contient les principaux réseaux ou nerfs que le cerveau, notre panneau, notre chef d'orchestre, a besoin pour envoyer un message au corps. Ces réseaux-là, qu'on appelle des nerfs, sont les principaux que le corps a besoin. Donc, tous les systèmes, que ce soit le système musculo-squelettique, respiratoire, circulatoire, endocrinien, reproducteur, quel que soit le système, il doit passer, le cerveau passe par le corps et envoie un message. Mais lorsque je stimule un point, je stimule un point dans l'oreille, sur l'oreille, il envoie un message au cerveau. Parlons du cerveau maintenant. Imaginez chez vous le panneau de breaker. Votre panneau breaker, quand la maison commençait à se construire, puis quand on a décidé de passer le filage dans la maison, ben il a commencé à mettre un breaker pour le poêle, un breaker pour le frigidaire, un breaker pour ci, un breaker pour ça. Donc, sans breaker, sans switch, et un fil conducteur qui part du breaker, du panneau, vers ce qu'il nourrit en énergie, en influx nerveux ou en électricité, ben, sans les breakers, il n'y aurait rien qui se passerait de l'autre côté. Sans votre cerveau, c'est la même chose. Votre cerveau a des switches et chaque switch a sa fréquence d'onde ou son taux d'énergie. Donc, le laser, son rôle vraiment, c'est de prendre un point, on appelle ça un point réflexe, via tout le système nerveux que je vous ai dit qui fait partie de l'oreille, va passer par le tronc cérébral et va monter au cerveau et va se rendre au breaker. Va envoyer un message de dire, écoute, allume-toi si t'es éteint, éteins-toi si t'es trop allumé, en hyper ou en hypoactivité. Régule-toi si tu vas trop vite ou si tu vas passer vite et harmonise-toi. Donc, pourquoi qu'on passe par l'oreille et que c'est si efficace? C'est prouvé par des IRM. On a placé des gens en IRM et puis on a stimulé des points dans l'oreille et on voyait immédiatement la réaction au cerveau et immédiatement la réaction par la suite dans le corps. Donc, c'est pour ça que l'oreille est le médium, le vecteur le plus facile, le plus puissant qu'on peut utiliser pour communiquer entre l'oreille, le cerveau et lui envoyer les bons messages au corps pour retrouver tout ce qu'on a besoin, c'est l'homéostasie, ce qui veut dire l'équilibre dans tous ces systèmes. Donc aujourd'hui, mon but, mon défi, c'était de vous dire pourquoi qu'on utilise l'oreille puis comment ça fonctionne. Bien, je viens de vous le dire, l'oreille, c'est le meilleur vecteur et le cerveau, c'est celui qui envoie les messages. Et s'il n'y a pas une bonne fréquence, s'il est défréquencé, bien, il envoie les mauvais messages au cerveau. Donc, voilà pourquoi l'auriculothérapie est si puissante. Et avec le laser doux, demain, je parle de comment fonctionne le laser et pourquoi qu'on utilise le laser et c'est quoi la différence entre le laser et l'acupuncture. Fait que mon défi jour 2 est fait. Je suis contente, je continue. Demain, je vous parle de pourquoi utiliser un laser versus l'acupuncture puis comment que ça fonctionne le laser. Hey, bonne journée puis je suis fière de moi.